ni le prod, 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 ni le prod. Mardi 10 octobre 2023, 8e quart non filmé, demi-finale remise des prix. De gauche à droite, Louis Casmajou, Guy Vincent, Christian Fasino, Norbert Pastor, Jean-Bernard Hortala, Bernard Gonzalez. Mal tombé. Monsieur Macron. À l'avantage de la formation héroltaise, Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez qui vont inscrire le premier point. 1-0. Vous n'avez pas inventé le parasol ici. Bien. Il est passé par les coulisses. Il est passé par les coulisses. Je sais, mais je joue dans la tienne. Je vois jouer là-bas. Sur le cadre 2 et 3, après une deuxième mène de Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez d'inscrire un point supplémentaire et de mener 2-0 face à la formation de Christian Fasino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou. Oula. Bravo. Bravo, Jean-Louis. Super, hein. Bravo. Allez Bernard, pousse là. Tirez Bernard. Pas mal en l'air, hein. Bravo. Hein. Bravo. Super, hein. Bravo. Allez Bernard, pousse.
Ah, dommage, hein. C'est couché au dernier moment. Il manquait peut-être un peu de force, c'est pour ça qu'il n'a pas tenu derrière. Bien Bernard, bien. Je sais, c'est pas grave. Super, bravo. Allez, il est droit, peut-être le jeu. Ah, JB, fais courir. Sur le cadre 5 et 6, voici 2 unités supplémentaires au compteur de la formation de Philippe André, Chérif Berchouche et Bruno Veillot pour mener désormais 5-0 dans cette demi-finale face aux joueurs de la pétanque de Lyon, de Bruno Coche, Claude Brzezinski et Daniel Sony. Début de la 4e. Allez, ça y est. Essaye. Sans eau. Là, j'ai rien précisé. Sans eau. Là, j'ai rien impression. Voici un point supplémentaire pour la formation de Bernard Pastor et Bernard Gonzalez pour mener 3-0 dans cette demi-finale face à Christian Fazino, Guy Vincent et Jean-Louis Casimagi. On joue la 5e mène de cette demi-finale. 3-0. Et puis sur les terrains 5 et 6, Philippe André, Chérif Berchouche, Bruno Veillot qui affronteront la formation de Bruno Coche, Claude Brzezinski et Daniel Sony. Terrain 5 et 6. Quel geste juste. Bien, bien. Bravo, Bruno. Allez, mon Bruno. Bravo. Allez, Bruno. Bien. Oh. Bien. Il est derrière. Bravo, bravo. On dit pas merde, on dit caca. Permis au blanc de Philippe André d'inscrire un point supplémentaire et de faire le break dans cette demi-finale pour totaliser désormais 6 points face au bleu de Bruno Coche. Bravo. Tiens, Moulon, dans la piquée, je peux. Oh,
Sur le cadre 2 et 3, ça marche point par point. C'était la 5e mène et c'est le 4e point, puisqu'il y a eu une mène annulée pour la formation héroltaise d'Hortala, Pastor et Gonzalez qui mènent 4-0 face aux Rodaniens de Fasino, Vincent et Casbagou. Bien, Benoît. Allez, pas. Allez, Philippe, regardez. Écoute, bien moulant. Essaye de gagner, Philippe. C'est pas oui, là, moi. Ah oui, je pense que c'est bien. Allez, pas une. Allez, faut nous marquer là. Ça va? Je fais que ça. Deux bières et 3 bouteilles d'eau, je passe ma vie au cagato. Hélas. Non, c'est la 16. Bon, 7-0 pour le 0 pied. C'est pas grave, vous avez pas, c'est pas grave. Vous avez eu de l'eau? Ah, ça. Normalement, on l'avait calé aussi. Allez, Philippe. C'est pas grave, ça va, hein. C'est toujours bon. C'est le cadre 2 et 3, le décollage au sort dans cette demi-finale pour la formation des champions de France, qui sont Fasino, Vincent et Jean-Louis Casmajou qui vont inscrire 2 points. L'avantage est toujours à Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez. Ils mènent 4-2. On joue la 7e mène de cette demi-finale. C'est là, là-bas? Là. Tu veux pointer? Allez, fais-le le tableau. Faut tirer devant, après je fais en bas. Bon, je vais juste pour le moral. Il faut aller là-bas et tirer comme ça. C'est compliqué, l'important c'est compliqué. Fais-le le tableau. Garde mes debout, on verra bien. C'est gagné. Chef, on n'a pas besoin quasiment là. Ah, Bernard. On va qu'il la parole là. Ils ont fait de 8 points face à Bruno Koch, Claude Brzezinski et Daniel Ségué, début de la 7e mène. Donc ils
c'est le dernier carreau de Guy Vincent sur le cadre 2 et 3 qui va permettre à la formation des champions de France d'inscrire 3 points et de prendre les commandes de cette demi-finale. Président Vincent Casmajou qui mène 5-4 face à Hortala, Pastor et Gonzalez. Allez, Guy, essaye. Si on remet un plus, c'est bien. Si on démarre. Allez, Christian, essaye toi aussi. Bien, Bruno, bien, bien, ça va. Allez, grand. Dans le cadre 2 et 3, ce sont 2 points supplémentaires que vont inscrire Christian Cosimo, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou pour atteindre la demi-partie au début. Désormais 7 tapes face à Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez. Voici le début de la 9e mêle. 7 tapes. Ah, il avait fait pourrir. Je suis pas droit.
terrain 5-6, nouvelle accélération pour la formation de Philippe André, Perchouche et Bruno Veillot, 4 points supplémentaires qui vont leur permettre de mener 12 ans face à Bruno Coche, Résisti et Daniel Sou. Pour un abruti, je te demande de prendre 50 à gauche, tu joues sur le bouton. Ce qu'a pas fait Pavino, lui, il a fait. Deux. Alors 6-7. 6-7. Sur les cadres 2 et 3, avec cette magnifique point, voici Jean-Bernard Antalan, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez qui vont recoller au score dans cette demi-finale. Les champions de France, Christian Pavino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou mènent 7-6. On joue la 10e mène de cette demi-finale. Bravo Christian. C'est là, il s'est mis là. Bravo, c'est là, on avait gagné. Ah voilà, 2 fois. Philippe André, Chéri Perchouche, Bruno Veillot, ils sont en finale. Et puis raccompagner également sous vos applaudissements cette sympathique formation de la pétanque de Nyons, demi-finaliste. Vous saluez Bruno Coche, Claude Résisti, Daniel Sou, demi-finaliste. Allez. Bravo Christian. Bien. Allez, passez. Voilà. Là, c'était mieux. Arrive, putain. Super. C'est passé. Ouais. Bravo. Super. Allez, bah, tu tires à deux. Allez, Guy. Allez, il faut en marquer un plus là. Allez, Guy. Bravo. Il n'est pas loin là, il croit qu'il le compte. Je crois qu'il le voit ici. Même que 2 points donc pour Pavino, Vincent et Casmajou pour reprendre 3 longueurs d'avance dans cette demi-finale face à Hortala, Pastor et Gonzalez. Au début de la 11e mène, avantage de champion de France qui mène 9-6. Alors, c'est-à-dire que là. Les bleus. 9 pour Pavino. Ah, passé. Non. Ah, c'est un monsieur, hein.
Allez, j'y vais. Si ça l'arrange, je ne risque pas de prendre un carreau. Combien de temps il faut faire un carreau? De Christian Fosino, 10 à 6 désormais face à l'équipe de Jean-Bernard Hortal. On joue la 12e manche de cette demi-finale. Bravo Jean-Loup, super. Bravo Guy. Allez Guy encore. Bravo Guy, super. Allez Bernard. Bien Bernard, bien. Bravo, c'est ça. Allez, madame. Je peux même tirer devant Raphaël. Jean-Bernard Hortal, Jean-Pierre Pasteur et Bernard Gonzalez. Je prolonge garde d'avance pour Christian Fosino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmaggio à l'entame de la 13e mène, qui mène 10 à 7.
Allez Bernard, pousse. Allez Bernard, fais courir encore. La réduction du score pour la formation de Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez. Mène un point à nouveau. Début de la 14e mène, Casino, Vincent et Casmajou, mène 10 à 8. Voilà, c'est mon anniversaire. Bravo, bien Guy, bien Guy. Bravo. Elle est bonne, ça. Elle est bonne, elle n'est pas touchée. Bravo. Ouais, c'est ça. Bien réussi. Oh non, pas celle-là. Désolé. Ah non. Si je loupe, on a perdu. Allez, le suspense va demeurer dans cette demi-finale. Allez, amis spectateurs, nous allons encourager cette information. Hein, c'est de la belle pétanque, c'est du suspense.
Fazilo, Vincent Casmajou, un point supplémentaire pour mener toute la lutte face à Hortala, Pastor et Gonzalez. Voici le début de la 16e mène. Il tombe bien. Ah, celle-là. Bravo, Jean-Louis. Elle va bien tomber, t'inquiète, allez. Allez, faut y croire. Toi qui vois, c'est toi qui as les boules en main. Lui, il est bien tombé. Allez, c'est simplement dans la poche une, là, allez. Allez, Pépé. Ah, ça fait quelque chose. Ah, il faut faire des choses. Ah, j'y vais. Après, ils avaient 11, on avait une boule de plus, mais là ils ont 12. Hein. Eh, tu as 2 boules, tape au bouchon, Bernard. Eh, Bernard. Ils jouent comme point, putain, ils ont toutes les boules. Allez, Bernard. On le voit bien, là, il est au rail. Allez, Bernard, fais-le courir. Allez Bernard avec toi, il va y tomber dessus. Allez Bernard. Ah celle-là, tu y tombes dessus. T'es sûr que tu vas en aveugler là-bas. Allez Bernard, pousse-le. Tire la boule, tire la boule. Ah, tire la boule. Ah merde. Allez Jean-Louis. On fait les haricots. Allez, tout jette de rien, c'est dans le toucher. Ah, il n'y a qu'un espoir, c'est qu'il veut. Il rentre avec le passeport. Pas trop la méthode. Moi j'ai pas fait les jouer, c'est bon. J'ai pas fait les jouer, Si tu gênes de rien, hein. Tu touches celle-là, tu rentres avec, c'est bien. Ah. Allez Guy. Je crois qu'il y est. On fait tout toujours avec deux petites moyens. Ça va, je te le dis. Ça, tennis, 9. Ah, il faut qu'il le regarde là, quand même. Sur le fasse à travailler, on n'a pas fait mesurer.
mais elle a fait tac. Elle a clignoté un petit centimètre. Elle s'est arrêtée, mais elle a mis sur bien. Habite ici, où est ta voiture là? Il aura fallu l'intervention de M. l'arbitre pour donner ce 13e point. Vous allez saluer les champions de France, Christian Fazino, Guy Vincent, Jean-Louis Casbajul, c'est en finale. Et puis, raccompagner également sous vos applaudissements la formation demi-finaliste, parce que pour une belle partie, il faut être deux. Vous allez saluer Jean-Bernard Hortala, Norbert Pastor et Bernard Gonzalez. Allez, début de la finale à 17h30. Ils ont fait la passe à poisson. Ah oui, le père de Laurent. Oh, oh. Quand même. Donc, mesdames et messieurs, merci de votre présence parmi nous. Les deux clubs de Chusclan et de Lodin se sont associés pour vous proposer ce lundi et ce mardi la première édition du national vétéran de Chusclan et Lodin. Visiblement, ça a été une belle réussite, tant par la participation, par la qualité des participants, par le public également qui est venu nombreux. On a même le maître joueur qui est là de l'entente de bouliste chusclanaise, il est là. Et également par le temps qui a été magnifique tout au long de ce week-end. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Tout ça, bien évidemment, grâce à une équipe composée de bénévoles de la Boule Joyeuse Laudunoise, une équipe de bénévoles de l'entente de boulistes chusclanaise. Alors ils sont où les petits bonhommes roses? Voilà, venez nous rejoindre dans le carré d'honneur. Et je vous demande une ovation pour tous ces bénévoles qui, depuis des semaines et des semaines, travaillent d'arrache-pied pour l'organisation de cette manifestation. Voilà, vous allez les saluer, ça sera leur salaire à l'occasion de ce premier national vétéran. Voilà, ils sont là. Vous pouvez les saluer et les applaudir encore une fois bien fort. Hein. On a même nos deux potes girls qui sont là. Voilà. Rassurez-vous, messieurs, c'est un short. Hein. Ouais. C'est un short. Tu as regardé, toi? Même le saucisson. Ah oui, j'ai regardé. Bien sûr. On a même réussi à faire travailler saucisson. C'est pour vous dire si on a été bon. Voilà. La finale donc de cette première édition du national de Chusclan Lodin, qui va se dérouler en plein milieu de ce carré d'honneur. Je vais vous demander de saluer bien sûr les acteurs de cette finale. Ils sont désormais vêtus de rouge pour disputer cette finale. Il est pas loin d'ici puisqu'il est licencié à Bagnols-sur-Cèze à la pétanque atomique bagnolaise, demi-finaliste au championnat du Gard, vainqueur notamment à Bagnols sur CTR, vainqueur à la Ragne et de nombreux nationaux. Vous allez saluer Chérif Perchouche. Voilà, avancez un petit peu. À ses côtés, eh bien, ce sont deux garçons de l'Hérault que nous avons le plaisir d'accueillir. Il est licencié à Mudaison. Il a été demi-finaliste au championnat de l'Hérault en 2022, quart de finaliste en 2023. Il va disputer, bien sûr, la première finale de l'histoire ici à Chusclan. Vous allez accueillir Bruno Veillot. Avant de se mettre à la pétanque, c'est par le bowling qu'il a commencé. Ah ouais. Alors, ça fait 2 ans qu'il joue à la pétanque et vous allez voir que c'est un garçon qui est très très adroit. Je pense que le bowling y est pour beaucoup aussi.
un sacré palmarès au bowling, puisqu'il a remporté la Coupe de France, il a remporté à 6 reprises le championnat de France de bowling, et pour clôturer eh bien, sa carrière dans le monde du bowling, il a disputé les championnats du monde et il est revenu avec une médaille de bronze. Depuis 2 ans, il joue à la pétanque. Il a été champion de l'Hérault des clubs et vice-champion de l'Hérault triplette. Il est licencié au Cap d'Agde. Vous allez accueillir Philippe André. Donc, qui va se disputer ce premier national de Chuscan-Lodin. Bien évidemment, pour qu'une compétition se déroule comme il se doit, pour qu'une partie se déroule également dans les règles, il nous faut un corps arbitral. Ils étaient 3 au départ de cette compétition. Chaque année, la fédération, et sur chaque compétition, la fédération française désigne un responsable. Il est arbitre national. Il nous arrive de Marseille. Il a dirigé l'équipe du corps arbitral à l'occasion de cette première édition. Vous allez saluer l'excellent arbitre national, monsieur Gérard Mercier. Régionale, si vous ne la connaissez pas ici, c'est que vous n'avez jamais disputé une compétition de pétanque. Elle est pas facile non plus, hein. Elle est à cheval sur le règlement et elle a bien raison. Vous allez saluer Madame Aline Maillard. Et on va saluer l'ancien aussi. Il n'a pas sa tenue, donc on lui a interdit de venir dans le carré d'honneur. Il m'a dit, tu me nommes pas, mais j'ai dit, mais si, je te nommerai quand même. Vous allez saluer monsieur Robert Verune. Allez, face à la formation Panaché, Gare et Hérault, ce sont tout simplement, et vous le voyez grâce à leur maillot, les champions de France vétérans 2023 que nous allons accueillir. Ils sont licenciés dans le Rhône au club de Bron-Terraillon. Ce garçon-là, il a fait un petit peu le même parcours que Philippe André, parce qu'il a excellé dans un autre sport avant de se mettre à la pétanque avec brio. Il a connu le sport collectif de haut niveau puisqu'il a joué au basket dans un club mythique, le club de Villeurbanne, l'Asvel, avec qui il a été champion de France Pro A en 1975. Ça remonte, hein, mais ça reste à vie. Depuis, il s'est mis à la pétanque, où il a remporté un titre de champion de France de triplette au Jeu Provençal en l'an 2000. Cette année, champion de France vétéran. Il est le coach incontournable de la formation de Bron-Terraillon, avec qui, il y a quelques mois, ils ont remporté la Coupe de France des clubs. Vous allez saluer Jean-Louis Casmajou. À ses côtés, je le disais tout à l'heure en demi-finale, c'est un plaisir de le voir avec ce maillot tricolore parce qu'il y a tourné autour pendant de nombreuses années. C'est un garçon qui a démarré la pétanque, il avait plus de 40 ans. C'est un garçon exemplaire, c'est un des gentlemen aussi de la pétanque. Il a été vice-champion de France tête à tête en 1997, vice-champion de France triplette en 2008. Il a remporté la Coupe de France des clubs avec Bron. C'était il y a quelques mois, on le disait, sous le coaching de Jean-Louis. Il est depuis quelques mois également champion de France vétéran 2023. Vous allez saluer monsieur Guy Vincent. Au nom des organisateurs, bien sûr, on voudrait vous remercier tous les 3 d'avoir été présents avec vos beaux maillots de champion de France sur cette aire et ce magnifique carré d'honneur de Chuscan. Et le garçon que vous allez saluer maintenant, c'est l'un des 2 ou 3 les top niveaux au monde. Il a été élu par ses pairs joueurs du XXe siècle. Et croyez-moi, il ne donne pas sa part aux chiens au XXIe siècle. Hein, même s'il est vétéran maintenant, il ne donne pas sa part aux chiens. 4 fois champion du monde. Il vient de conquérir il y a quelques semaines à Albertville son 2e titre de champion d'Europe vétéran. Il est 16 fois champion de France. Il a remporté 3 fois la Coupe de France des clubs et notamment
avec Bron il y a quelques mois, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs en 2019. Il a également 4 victoires au Mondial de Millau à son palmarès, 3 finales PPF. Vous allez saluer Christian Fasino. Et puis pour saluer donc ces champions, on va demander aux deux présidents de mener le cortège des élus. Voilà, le président de l'entente bouliste chusclanaise, André Lazizera, le président de la boule joyeuse l'Audunoise, Pierre Raymond, et de mener le cortège avec monsieur le maire de Loudun, monsieur Cazorla. Monsieur, vous pouvez les saluer, monsieur Yves Cazorla et monsieur le maire Chusclan, monsieur Pascal Perrière. Bien évidemment, c'est une compétition qui se passe sous l'égide de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, la FFPJP, qui a dépêché un délégué qui n'est autre que le président du comité du Gard. On va accueillir monsieur Alain Donadieu. Je ne sais pas si les micros vont passer jusque là. Messieurs les maires, essayez. Messieurs les maires, en premier. Alors, on va peut-être se mettre là-bas parce que, je m'excuse, monsieur le maire de Chusclan et monsieur le maire de Loudun, une association qui finalement fait le bonheur de tous les pétanqueurs, de tous les spectateurs, parce qu'on a eu vraiment du monde pendant ces 2 journées de compétition. On peut dire que ce sont de très belles journées qui viennent de s'écouler sur Chusclan. On a été heureux d'accueillir tous ces pétanqueurs dans notre superbe village. On peut dire que la pétanque, c'est quand même un lien social intergénérationnel, c'est du partage, c'est de la convivialité. Donc on a pu remarquer tout ça sur notre village pendant ces 2 jours de fête. Les 2 associations avaient envie de faire ce comité national de pétanque. On peut dire que c'est une réussite, soit impliqué dedans, et on peut dire que c'est vraiment une réussite. Merci, monsieur le maire, je pense que vous partagez ces mots. Voilà, mais écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter. On a des clubs qui sont dynamiques, qui organisent des compétitions qui sont assez importantes, et on le voit avec le monde qui est là. Donc avec des grands joueurs aussi, donc j'ai remarqué. Donc voilà, on ne peut que les féliciter. Et puis on espère avoir une bonne finale. Merci monsieur le maire. On va terminer avec nos 2 présidents. Je pense, où ils sont où nos 2 présidents, André et Pierre? Voilà, venez ici. Je pense que cette association entre Chusclan et Loudun est un gage de réussite. Et on est parti, Pierre, pour de nombreuses années. Je pense que cette association, nous allons essayer de la faire perdurer. Nous allons essayer de dynamiser encore un petit peu cette compétition pour la rendre encore plus agréable, plus performante. Et je pense que dans les années à venir, on va pouvoir peut-être créer, on va essayer d'améliorer et d'amener aussi en même temps, peut-être essayer d'amener autre chose que la pétanque, essayer d'animer d'une façon un petit peu différente. Mais on a déjà des idées qui peuvent nous faire avancer. Alors, messieurs, regardez, vous avez, messieurs les maires, vous avez le bouchon de la finale. Regardez, vous avez un cercle. Ça va être dur de mettre les 4 pieds dans le cercle, mais on va lancer le bouchon de cette finale. Yves Cazorla, monsieur le maire de Loudun, merci de votre présence et parmi nous. Merci bien évidemment à tous les bénévoles, encore une fois on va les saluer, et merci à tous les partenaires. Alors je ne vais pas tous les citer, mais qu'ils soient privés ou institutionnels, sans vous, eh bien, il serait impossible d'organiser cette manifestation. Merci à tous les partenaires. De gauche à droite, Christian Fasino, Guy Vincent, Jean-Louis Casmajou, Philippe André, Bruno Vieillot, Shérif Berchouche. Là-bas.
Alors on vous annoncera si vous voulez catégorie. D'accord, très bien. Voilà, parfait. Il n'y a pas laissé de problème. Speaker et animateur le sympathique Laurent Cosse. Bien tiré, bravo. Bien tiré, bravo. Bien tapé. Bravo, Chérif. Bravo, Chérif. Ce sont les rouges qui vont livrer le sort de cette finale Philippe André et Perchouche, Bruno Réunion, qui vont inscrire 2 points, 2-0. Nous n'avons jamais marqué la première. Bravo Guy, super. Allez Philippe. Ouais, c'est bon. Non, non, non. Chérif. Mieux au moins, putain. Le festival parmi de la 24e
4e édition des Jambes de l'Histoire tout au long de cette journée. On a le plaisir d'accueillir M. Grégory Brunel, M. le vice-président de la maison de Sinaï, qui nous accueillera samedi au dimanche pour ce spectacle de la visite du Nord avec des personnes attendues. Venez faire un petit tour du côté de Susclin ce week-end. Vous ne le regretterez pas parce que l'appellation Susclin-Audun, elle est... Dans cette finale, voici des équipes congés, Chéri Berchouche et Bruno Bello à mi-partie, qui totalise 7 points face au champion de France. Allez. La première est peut-être un peu basse. C'est fort, c'est basse. Ouais, mais il y a moins. Hein. Bravo Bruno. Quatrième minute de cette finale qui va permettre au nombre de France de débloquer de 4 points pour Berchouche et Bruno Bello qui mène 7-4 face à Christian Fasino qui donne son Jean-Louis Casimajou.
Pardon. Ah, fille. Bien, bien, bien. Ça, Court. Ah non, bravo. Il va aller court. Bruno Rio, voici qui fait désormais 8-4 face à Christian Fasino, Vincent et Jean-Louis Casbani. Bravo. C'est juste pour voir combien de centimètres. Ah, c'est sûr. Parce que du coup, Alors notre ami il a sorti le bouchon et ben, j'avais pas mis la machine en route. Voilà. Allez, jouez mon poulet. Allez. Allez.
gagné le match. Allez. Ah! On a arrêté un petit peu, le score est de 5-8. Les jeux sont bien joués. C'est le coup qui me... Bien, bien. Score pour les champions rouges de Philippe André qui mène 8-6. Il joue le berceau. Qui marche. Il aime bien marcher derrière. C'est une ma faute. C'est lui aussi. C'est vrai, hein. Il arbitre bien quand même, hein. Il faut reconnaître que ça fait partie des bons arbitres du Gard. Hein. Tu seras au bureau des pleurs et tu vas faire un face.
Allez, avec ces 2 points, on va se retrouver à 8 partout entre les champions de France et la formation de Philippe André. Les encourager qui va inscrire son nom pour la première fois au palmarès de ce national du suspens. Bien pointé. En bas. Et moi aussi, les antiques derrière. Allez, ça continue. Ah, bravo. C'est meilleur la Caroline. Allez Guy, essaye de rentrer. On voit autour de boule là. Non? Ça fait loin, hein, mais bon, vas-y. Ouais, il a envoyé même par ici. Oh, bien tiré. Depuis 80 mètres ou 96. C'est là. Il y a plus de 5 mètres. Merci. Merci. Mon père. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie. Je ne sais pas me mettre. Oh, oh, oh. Ah, va. Bien, boulot. Je suis pas droit du Bravo. pas. Bravo, poulet. Bien. Bravo. Allez, Guy. Il est un petit peu dans la pénombre, donc il a envoyé le cercle pour refaire la mène, et en fait le bouchon n'est pas sorti. Le règlement dit qu'à ce moment-là, si le joueur a enlevé le cercle de jeu, plus aucune boule de son équipe ne peut être jouée. Mais les adversaires ne veulent pas terminer ce national et cette finale sur de cette façon-là. Donc dans un esprit sportif, et on peut les saluer très fort, ils ont dit on continue à jouer la même.
pas de risque de non. Malheur du dos. Bonne rencontre. Pointé là. Hein? Pointé. Bravo mon poulet. On l'a fait une fois, ça. Ah, bon non, merde. Oui. Allez. Le 13e point de cette finale, vous allez saluer les vainqueurs de cette première édition du National de Chusquin-Audun. Vous saluez Philippe André, Chérif Chouche, Bruno Veillot. Et puis c'était une belle et grande finale. On va saluer bien évidemment. Yes. Merci. Merci, monsieur l'arbitre, pour votre rigueur. Mais c'était bien, il fallait. La minute, c'était... Ah ben oui, mais quand on sort le chrono, déjà, ça va. Alors, chacun un petit mot là. Le vainqueur, difficile, le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile Ouais. Dans ce week-end, Oui. Les 8e. ça a été les 8e. Oui. Les C'était une 8e. partie qui a duré 3 heures passées, 3 heures et demie. Et on n'a pas traîné, et c'était point par point, le bouchon bougeait, et ça a joué bien des deux côtés. Voilà, ça a été la partie la plus compliquée pour nous, sinon c'est vrai qu'on n'a pas souffert, à part cette partie en finale, qui s'est bien jouée, mais sinon toutes les autres parties, on n'a pas souffert. L'homme au bowling, Je alors, retiendrai une seule chose. de la grosse à la petite boule. Cohésion d'équipe qui a été vraiment exemplaire et d'une solidarité monstrueuse. Voilà. Et si on gagne, c'est pas pour rien. Eh bien,
Et monsieur? Ben, pareil, pour un premier national gagné pour moi, donc c'est mon premier, comme le disait Philippe, donc très content. Et je pense qu'aujourd'hui on a fait de très très belles parties. On a été, comme dit Philippe, très cohérent et très solidaire. Chérif a super bien pointé, il nous a bien mené les mains, Philippe bien tiré et ça s'est prouvé encore sur la finale où c'est qu'on a fait vraiment de grosses parties depuis ce matin. Vous avez gagné vraiment à 3 et puis on voit que c'est lié, c'est solidaire, c'est ami, c'est bien. Hein. Toujours avec le sourire, même quand il peut y avoir un petit peu de... il y a eu quelques contres, même quand ça n'a pas souri, vous avez gardé vous le sourire. Merci à toi. Je garde de cette journée. Merci à toi. Vous repartirez vainqueur et finaliste avec un petit jus de raisin sympathique du cru de Chusclan-Laudun, puisque les deux caves sont jumelées, la maison Sinaé. Et donc on va appeler les finalistes, les champions de France, Christian Fasino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou. Merci les gars de votre présence. Vous êtes un petit peu rincés, non? Jean-Louis, tu es le coach de cette formation de Bron et c'était la première ici à Chusclan. Est-ce que c'est une bonne expérience? C'est une bonne expérience, hein, puisque nous avons convenu de revenir. Voilà. Ensuite, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont présentes que nous sommes venus sous l'initiative de Laurent Cos et en toute amitié. Là, il y a un message pour ceux qui croient que. Et puis, tout mon remerciement aux deux clubs qui nous ont accueillis, le président Pierre et André, bien évidemment. Nous, on a eu un bon week-end, on a beaucoup trop joué aux boules, hein, très franchement. On a déjeuné à 16h hier après-midi, on n'a fait que des parties marathon, mais c'était que du plaisir. Je tiens à souligner le fair play de l'équipe que nous avons rencontrée en finale, qui aurait pu gagner sur un point de règlement, mais ils ont fait preuve d'une très grande sportivité, d'une très grande, dirais-je, d'un très grand fair play. Merci à eux. Merci Jean-Louis. Et comme vous êtes tous les trois aussi amateurs de... Voilà, il y aura un petit peu de tout. Et si vous revenez, puisque maintenant c'est acté, vous reviendrez l'année prochaine, on verra un petit peu comment on s'organise, mais on ira faire des petites dégustations sympathiques. Hein, voilà. Pascal, on les amènera à faire quelques petites dégustations sympathiques, parce qu'ici, que ce soit à Chusclan ou à Laudun, on a des bons crus. Hein. Excellent cru là, déguster et apprécier au Côte du Rhône. Surtout que la Gagigène, ça sera clair pour les frais. Ah oui, parce que normalement, cette année, il y a une belle saison qui s'est présentée et les vendanges, visiblement, seront de qualité. C'est pas ça que je veux dire. L'appellation crue va peut-être tomber l'année prochaine. Donc du coup, ce sera encore mieux. On aura un niveau supérieur. C'est vrai, c'est vrai. Donc félicitations encore une fois aux champions de France. Et puis, vous allez normalement représenter la France à l'occasion de la Coupe d'Europe des clubs. Normalement, parce qu'il y a un petit souci avec la Confédération européenne. Mais si c'est le cas, si vous y allez, eh bien, tous nos voeux de réussite vous accompagnent pour cette Coupe d'Europe des clubs. Christian Fasino, Guy Vincent et Jean-Louis Casmajou. Et ils sont les premiers à inscrire leur nom au palmarès. Alors ce matin, Philippe, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est garé face à face. Hein, et tu m'as dit une chose, tu m'as dit, je pense qu'on va faire la finale contre Fasino. Tu te rappelles ce que tu m'as dit ce matin? Ben, finalement, ça s'est fait et en plus, vous avez gagné. Philippe André, Bruno Veillon, Chéric Berchouche, les vainqueurs. Tu me l'as dit ce matin. C'est la pom-pom girl de... Elle a été une pom-pom girl 2023, Coco. Pardon. Tu m'as dit que tu me virais. Moi, je voudrais qu'on souligne quand même une chose. Jean-Louis vient de le faire. Moi, je voudrais qu'on le souligne aussi. Alors, je connais bien Christian quand il a lancé le cercle.
c'est sûr et certain. Moi, le premier, je pensais que le bouchon était noyé parce qu'il était un petit peu dans la pénombre. Mais vous avez eu ce geste franchement sympathique et hyper fair-play de ne pas vouloir terminer cette finale comme ça. C'est peut-être aussi l'apanage des vétérans, non? Dans les compétitions vétérans, c'est beaucoup plus fair-play que dans les compétitions traditionnelles. Je ne sais pas qui veut répondre. Tout à fait, je reviens à ce que tu disais, il y a moins d'embrouilles. Les gens ne sautent pas dessus pour rien, pour n'importe quoi. Et c'est très important. Et on prend du plaisir à jouer avec les vétérans, parce qu'après, tout le monde est sympathique et c'est la personne. C'est notre état d'esprit. Bon, merci à l'accueil, à tout le monde. T'es obligé de revenir l'année prochaine. Je suis invité. Avec plaisir. Oui, invité. Merci à l'organisation, merci à tous. Je pense que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Donc on viendra. On a des points à améliorer. Voilà. Bravo à tout le monde. Merci Philippe. Je pense que, on le disait tout à l'heure en ouverture de la finale, messieurs les maires, mais c'est une belle expérience. Elle est à renouveler. Oui, tout à fait. On a eu un bon combat. Hein. Au départ, c'est parti un peu vite, hein, avec 4 points et 3 points. Puis après, ça s'est mis un peu à se disputer. Et... On avait les combos. Voilà. Et l'autre qui a fait une bonne partie, et on s'est régalé. J'espère pour l'année prochaine. Et les mairies vont nous aider. Et les mairies vont un petit peu plus nous aider, c'est vrai. Parce que toute la situation, par exemple, les messieurs de la village, je crois qu'il y a une manifestation qui se fait tout là, un support, et après, de renouveler l'association de pétanque les terrains l'année prochaine, et il pourra être encore meilleur que cette année, alors que cette année déjà c'était quand même un petit peu au haut du plateau, mais on se retrouvera tous l'année prochaine avec une excellente. Voilà. Merci messieurs, on va envier 3 vainqueurs, Ludo Pello, Philippe André et le shérif Torchouche. Remercier les 6 finalistes. Peut-être le mot de la fin pour les 2 présidents. Quand on a démarré cette idée un peu folle avec André et le club de Jusquin, au début on avait quand même des doutes. Mais c'est vrai que dans la vie, les doutes font partie des mouvements de la vie. On s'est réunis régulièrement, on s'est posé des problèmes, on s'est dit comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et je crois que pour une première fois, franchement, c'est moi qui participe quand même, comme André, à beaucoup de compétitions, je pense qu'on a réussi un bel espace, avec un carré d'honneur qui était agréable, difficile à jouer, et qui était, pour des joueurs de pétanque, de belle qualité. Et je pense qu'on va tout faire pour le renouveler dans le même sens, en apportant quelques améliorations, mais il y a toujours des améliorations à amener. Et je vous remercie tous, surtout les bénévoles qui ont été des chevilles ouvrières extraordinaires pour la réussite de cette performance. Je vous remercie tous et comme c'est dit Game Provincial, Alain Kevin. Merci Pierre, merci donc à la boule joyeuse laudunoise, merci à l'entente de police de Jusclanaise, merci aux 2 villages de municipalité, M. Yves Cazorla pour le don, M. Pascal Carrière pour Jusclan, merci à tous les partenaires. Je sais que Claude a vendu 200 colis, 200 caisses, 200 palettes aujourd'hui, parce qu'il a reçu 2000 coups de téléphone. Donc merci à tous les partenaires, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et encore une fois, bravo à tous les bénévoles. Vous êtes toutes et tous invités pour partager le verre de l'amitié. Oh,